Il s'appelle Morgane, il fait de la psycho-expérimentale. Il passe le premier, il doit être un peu stressé, donc je lui demande de lui faire un accueil chaleureux. Alors vous avez sûrement déjà vécu, en attendant votre métro, regarder quelqu'un fixer une affiche et commencer à la regarder. Ça, c'est un principe en psychologie cognitive qu'on appelle l'attention conjointe et qui dit que votre attention, elle peut être dirigée par l'attention d'autrui. Si ça, on l'applique à l'interaction sociale qu'on est en train de vivre entre vous et moi, vous êtes tous en train de me regarder à l'heure actuelle. Et si j'applique le même principe que pour l'affiche, moi je vais diriger mon attention même en bas, c'est-à-dire sur moi. Donc si je résume, en étant le centre de votre attention, je suis devenu mon propre centre d'attention. Ça, c'est le modèle qu'on essaye de défendre. C'est-à-dire que le contact social, ici c'est le regard, mais ça pourrait être l'appel ou un toucher, qui est une forme d'attention qui est attribuée à autrui. Qui est une forme d'attention qui est accordée à autrui, va diriger l'attention du receveur vers lui-même. Donc, et ça, en fait, la conséquence de ce phénomène, ça va être que comme je suis focalisé sur moi, je vais avoir une augmentation de ce qu'on appelle la conscience de soi. En quoi ça consiste en fait l'augmentation de la conscience de soi? Déjà, je vais avoir une meilleure capture de mes pensées. À l'heure actuelle, je me demande si justement on m'entend, si mon discours est compréhensible et est-ce que personne s'ennuie pendant que je parle. Je vais avoir également une meilleure capture de mes signes. À l'heure actuelle, j'ai mon cœur qui bat très fort et je suis très conscient que j'ai mal au ventre parce que je suis très stressé par cette présentation. Et également, je vais avoir un sentiment d'existence très importante puisque en fait, je suis le centre de l'attention d'autrui. Et ça, c'est super important, c'est très important parce que ça va me permettre de répondre de manière adaptée à la situation que je suis en train de vivre à l'heure actuelle, c'est-à-dire parler devant autant de personnes. Donc là, je vous décris un ressenti subjectif que de l'impact d'un contact social sur la conscience de soi. Mais est-ce que, expérimentalement, on est capable de montrer qu'en effet, le contact social augmente la conscience de soi? Et c'est là que mes travaux interviennent. Donc, la première étape pour répondre à cette question, c'est comment on mesure la conscience de soi? Et ça, on y arrive. En fait, on présente une image émotionnelle à un sujet, donc par exemple vous. Par exemple, je vous présente une araignée. Donc cette araignée va induire des changements corporels en vous. Vous allez avoir le cœur qui bat de manière importante, vous allez avoir des frissons par exemple, et je vais vous dire, focalisez-vous sur ces changements-là. Vous allez me dire à quel point ils sont importants. Et moi, en parallèle, en fait, je vais les mesurer. Et je vais avoir une mesure de conscience de soi, en fait, en regardant la cohérence de ce que vous pensez avoir ressenti et ce que moi j'ai réellement mesuré. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact du contact social sur cette conscience de soi. Et en fait, c'est facile pour regarder la relation entre les deux. Il suffit de réaliser ou non un contact avant l'image émotionnelle. Par exemple, je touche le bras, je ne touche pas le bras avant l'image émotionnelle, et j'ai la relation entre les deux. Et ainsi, en fait, on a été capable de montrer que, quelle que soit la modalité du contact social, le contact social augmente bien la conscience de soi. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu que ce qu'on fait, ça va vous permettre en fait d'avoir une autre vision des interactions sociales au quotidien et que vous allez être plus attentif à ça à l'heure actuelle. Et j'espère que la prochaine fois, vous avez un rendez-vous galant et que monsieur et madame vous regardent droit dans les yeux et que vous allez être super conscient que votre cœur est à la chamade, et bien vous penserez un peu à moi. Je vous remercie pour votre attention.